Quelques jours avant les urgences, qui était mercredi, j'avais à nouveau mal au bas du dos. Quand on était parti en vacances en février, je m'étais penchée pendant peut-être une demi-heure à ramasser des cailloux sur une plage. J'adore les cailloux. Et en me redressant, j'avais du mal à me relever. J'avais eu mal pendant une semaine, c'était parti. La visite en Europe s'était très bien passée. Et là, depuis quelques jours, j'avais à nouveau mal au bas du dos. Je suis allée regarder en ligne ce que symboliquement ça veut dire, et ça représente un manque de soutien. Et je me suis dit, ça ne m'étonne pas, parce que Terry, depuis sa nouvelle chimio, dormait énormément. Il avait les 5 jours de chimio le week-end, pause et à nouveau 5 jours de chimio, et il était très fatigué. Donc effectivement, je m'étais fait la réflexion que je n'avais plus autant son support. Et il m'avait dit lui-même, il m'avait dit un jour, I'm sorry, I can't take care of you. Ça avait été très difficile à entendre. Surtout que c'est quelqu'un qui aime rendre service, qui aime être disponible pour les autres et pour moi. Le mercredi d'ailleurs, le jour des urgences, pendant la journée, j'avais remarqué qu'on n'avait plus beaucoup de coton-tige dans notre tiroir et que j'avais déjà une boîte. Donc il ne fallait pas en acheter une autre. Donc je l'ai sortie vite pour qu'on ne fasse pas l'erreur d'en acheter une nouvelle. Ce sont des boîtes énormes avec 500 cotons-tiges. Donc j'ai mis les quelques derniers qu'on avait au-dessus. Et Terry plus tard a vu la boîte ouverte et il m'a dit qu'il avait ça l'avait vraiment touché parce que la boîte qu'on était en train de finir, il s'était toujours demandé s'il allait la finir. Et plus ça avançait, plus se disait, voilà, je vais la finir. Il y avait peut-être encore 20 cotons-tiges. Donc 20 jours pour lui. Et en voyant la nouvelle boîte, il s'était dit qu'il la finirait probablement pas. Et je m'étais un peu fait la même réflexion quand j'avais ouvert la nouvelle boîte. Il m'a aussi dit ce jour-là que souvent quand il fait quelque chose, il se demande si c'est la dernière fois qu'il le fait. Voilà, tout ça c'était avant les urgences. Il se rendait bien compte que c'était pas normal ces douleurs. Le jeudi 9 avril, premier jour vraiment à l'hôpital, Terry a passé toute la journée avec le tube dans le nez. Et avec les 2 bras, avec des perfusions. Donc il ne pouvait pas vraiment bouger. J'ai parlé à une thérapeute, c'était mon premier rendez-vous. J'étais en larmes. Ça s'est bien passé. Voilà, je me suis dit que ça tombait à pic parce qu'effectivement j'avais besoin de parler à quelqu'un. Et on s'est donné rendez-vous pour une semaine plus tard. Ça a été une journée d'attente puisqu'on voulait voir comment Terry réagissait à ce tube et à tous ces médicaments par perfusion. À la maison, ça me faisait bizarre d'être seule, bien sûr, mais j'étais assez en paix. Je me projetais un peu dans un futur à je ne sais quelle distance, où je serais seule, vraiment seule. Et là, j'avais bien sûr l'avantage de savoir que je n'étais pas vraiment seule. C'était clair que notre chat était un peu perturbé, parce que je passais beaucoup moins de temps à la maison. En général, il y a tout le temps quelqu'un. Et que Terry lui manquait. Vendredi 10 avril, nous avons vécu, j'ai envie de dire, j'ai vécu une matinée très émotionnelle. Je suis arrivée à l'hôpital à 9h30. On avait le médecin en charge était là, très sympa, un jeune homme gentil qui a bien expliqué que Terry allait mieux. Donc il allait donner l'ordre de lui enlever la sonde et d'essayer de lui donner du liquide et voir comment ça allait se passer.
Je pense que tous les 2, Thierry et moi, on se doutait que ça allait se passer bien parce que quand on est arrivé à l'hôpital 2 jours auparavant, Thierry, mangeait, normal et ça passait plus ou moins. Il n'a pas une obstruction complète. Donc on se disait que si c'est que du liquide, bah, ça ne devrait pas être un problème. Ensuite, on avait rendez-vous à 9h30 avec l'équipe des soins palliatifs. Ça a été assez difficile parce qu'ils parlent de choses qui sont difficiles à entendre dans un sens, en tout cas où on se projette dans il n'y a plus rien à faire et voilà ce qu'on fait en attendant de mourir, quoi. En tout cas, c'est comme ça que c'est l'image qu'on en a et même si peut-être qu'ils ne l'explicitent pas et disent que c'est pas vraiment que ça, ça sonnait quand même comme ça pour nous. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de conversation autour de plus de chimio. Voilà, ça faisait assez terminal. Ça a été assez difficile et finalement très surréaliste. Moi, la première des choses que je les ai entendues dire, c'est « vous allez devoir faire un choix très vite ». Rien que ça, waouh! Et c'était par rapport à la façon de s'alimenter à partir de maintenant. Sous-entendu que peut-être que Thierry ne pourrait plus s'alimenter par la bouche. Le choc, quoi. Elles nous ont parlé de PICC line au cas où Thierry ne peut plus manger. Des contraintes que ça implique, mais voilà. C'est un tube qu'on insère dans une veine. On le place au-dessus du pli du bras et auquel on a accès constamment. Ça ressemble beaucoup au port qu'il a déjà installé sur le haut de sa poitrine. Alors c'était surréaliste dans le sens que ces dames parlaient de choses difficiles et Thierry, qui parle beaucoup, parlait de choses autres. Il avait vraiment besoin de parler. Il était plein d'énergie et moi j'étais là voir comment tout ça se passait et ça me rendait vraiment très triste. Et je ne comprenais pas parce que je me disais mais il est plein de vie, comment est-ce qu'il peut être en train de mourir? Et Thierry ne les entendait absolument pas. Et elles étaient très patientes. Mais on se regardait. Je savais qu'elles savaient que je remarquais que Thierry déviait la conversation constamment. C'était vraiment un moment avec beaucoup de compassion de leur part, de tristesse pour moi. Donc par moments je pleurais, et je sais que je faisais pleurer les dames. Enfin, ça a été un long moment émotionnellement difficile. En même temps, elles étaient merveilleuses, très présentes à ce qui se passait. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit que je voulais vraiment les remercier après. Parce que ça a été un moment très humain. Entre Thierry qui n'arrête pas de faire des blagues ou d'être drôle, de les faire rire, et moi qui parfois je me mettais à pleurer. Et voilà, bon, enfin, un échange très spécial, très humain. Après ça, il y a eu plusieurs infirmières qui sont venues. Une qui lui a donc, ils ont enlevé la perfusion pour les anticoagulants et à partir de maintenant, ça va être des injections. Donc elle lui a fait une injection et comme je sais que ça va être 2 fois par jour, je vais devoir apprendre à les faire ou Thierry lui-même devra se les faire. Donc j'ai bien regardé ceci, cela et elle était merveilleuse. Je lui ai dit à la fin, elle avait un tellement beau sourire, tellement gentil. Voilà. C'est pour ça que je dis que cette matinée a été émotionnelle mais très touchante. Tout le monde est merveilleux. Ensuite, l'oncologue est venu. Notre cher oncologue. C'est un jeune homme. Je ne sais pas quel âge il a, 35 ans peut-être. Max. Il vient d'avoir un enfant. Il est très jeune.
Et il est arrivé dans la pièce et j'ai presque tout de suite eu envie de pleurer. Je me suis retenue, mais j'étais vraiment très touchée par sa présence. Je sais que quelqu'un l'avait appelé pour qu'il vienne. Il est dans le même bâtiment. C'est la première fois qu'il était sans sa blouse blanche. Et quand il est rentré, il avait toujours son masque, mais quand il est rentré, j'ai senti vraiment... C'est comme si c'était l'être humain qui venait demander à Thierry comment il allait. C'était pas autant le médecin. Et après notre conversation si difficile avec les 3 dames des soins palliatifs, enfin quelqu'un que je connaissais bien, sur qui on pouvait compter, quoi. Qui remettrait les pendules à l'heure par rapport à ce qui est en train de se passer, de pas si catastrophique que ce qu'elle décrivait. La première des choses qu'il dit à Thierry, c'est « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Un peu en blaguant, mais en même temps, non. Et je lui dis « Est-ce que tu es vraiment étonné de le voir ici ?» Et il dit « Mais oui, je ne pensais pas qu'il était si mal. Notre dernière visite était... Ça fait 15 jours. On lui avait bien dit, moi je lui avais dit, est-ce qu'on peut se voir tous les 15 jours plutôt que tous les mois ? Il avait dit non, le cycle de la chimio c'est 1 mois, attendons 1 mois, on ne saura rien d'ici là. Enfin, il n'avait pas compris que Thierry n'allait pas bien, à ce point-là. Je lui ai rappelé ce moment-là, sans accusation, juste parce il faut dire les choses. Je l'ai dit avec beaucoup de respect, mais aussi pour que dans le futur, personne, ni le patient, ni lui, ne se retrouve dans des situations comme ça. Je dois dire que l'embolisme, on ne savait rien du tout. Thierry ne sentait aucun symptôme sur les poumons. Donc ça fait 2 choses plutôt qu'une. Mais voilà, donc il a été aussi très choqué. Il s'est excusé. J'ai aussi apprécié quand il nous a dit qu'il appréhendait venir rendre visite à Thierry. Il avait bien sûr compris qu'il avait raté des signes. Pas vraiment entendu Thierry. Et nous non plus, on n'a pas compris à quel point c'était pas normal de rester dans cette douleur. Et Thierry minimise ses douleurs de toute façon. Donc je comprends comment il a vécu les choses. À un moment donné, je lui ai dit, te voir sans blouse, ça me touche beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je te vois comme un être humain. Je lui ai demandé est-ce que je peux t'embrasser. Il a dit oui, bien sûr. Je me suis levée, je suis allée à lui, il m'a serré dans ses bras. Et je me suis mise à pleurer, je lui ai dit c'est tellement difficile. Et il m'a dit oui, je sais. C'était un beau moment. Je l'en remercie. Ce geste et ces mots ont vraiment guéri quelque chose en moi. C'est comme si maintenant, je sais qu'il est vraiment avec nous. C'est quelqu'un qu'on voit depuis 2 ans et demi. Tous les 15 jours, tous les mois maintenant, mais on l'a vu beaucoup. Il est jeune. Je suis sûre que Thierry est un de ses premiers patients si malades. Il y a des choses qui se passent à un niveau humain. Et aujourd'hui, c'était vraiment le cadre parfait pour... je ne sais pas. Pour honorer cette partie de notre relation. Donc ça m'a fait du bien. Après, quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là ? Au fait, je me suis dit, mais ce jeune homme, c'est la seule personne avec moi qui s'intéresse et qui s'inquiète pour le corps de Thierry, pour la santé de Thierry, qui s'en occupe. Ça fait 2 ans et demi qu'on se voit.
Et il est hyper important dans ma vie. Je compte sur lui énormément. Il est notre guide. Et il est notre accompagnateur. On est un trio par rapport au cancer. Et les autres personnes sont toutes plus loin. Et ça crée un lien tout à fait unique. Alors qu'on ne se connaît de nulle part, il est tout d'un coup tellement fortement impliqué dans la vie, la survie de Terry. J'ai le mot mission qui vient. C'est comme si on doit tous les trois passer par cette épreuve avec des perspectives différentes. Mais on a une mission commune, un défi commun. Ça fait bizarre d'avoir ça avec un étranger. Une mission commune si importante dans ma vie, dans la vie de Terry, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout au début et qu'on n'est pas supposé connaître beaucoup. En tout cas, dans le cadre traditionnel de la façon dont la médecine est pratiquée. Mais bon, vous connaissez Terry et il ne se limite jamais à seulement parler de son cancer. Donc petit à petit, on a ouvert d'autres thèmes. Et c'est comme ça qu'il nous avait dit que sa femme était enceinte. Il est très professionnel, mais il est quand même un peu ouvert à se montrer. Et ça, j'apprécie. Ça rend les rendez-vous un peu moins sérieux, moins lourds aussi. Dans sa vie, quelqu'un est en train de naître. Dans la mienne, c'est le contraire. Ça me fait tellement plaisir aussi d'entendre de bonnes nouvelles, de me rappeler de cette étape de ma vie où tout commençait. Je pense tout d'un coup à... Ça fait des mois, si pas une année ou quoi. Plusieurs fois, on le faisait rire tellement. On le quittait en riant. Et on sentait bien qu'il était gêné de rire. Il ne pouvait pas ne pas rire. Je pense que c'est important pour Terry et moi d'aussi apporter quelque chose aux gens qui nous aident. J'espère que notre relation avec lui, il la gardera pour toujours comme un bon souvenir. Quelque chose qui l'aide à garder son cœur ouvert. Et qui ne le regrettera pas. Terry lui dit souvent qu'il ne sait pas comment il fait pour être oncologue et voir toutes ces personnes souffrir. C'est clair que nous, on est à un bout du spectre. Il y en a beaucoup qui guérissent. Ça doit être merveilleux à voir. Et sinon, à part tout ça, avant de partir, il nous a rassurés en nous disant qu'effectivement, si Terry arrive à s'alimenter avec du liquide, qu'il pourra reprendre la chimio dans 15 jours. Donc voilà, ça nous a vraiment rassurés par rapport à la visite de l'équipe palliative qui nous a vraiment fait peur. Après ça, j'ai parlé à ma chère cousine française, infirmière dans un département d'oncologie, et elle m'a aussi rassurée par rapport à ce PICC line pour alimenter les personnes qui ne peuvent plus utiliser leur estomac et leurs intestins. Elle me disait que, en tout cas en France, on s'en sert pas uniquement pour les cas finaux, mais aussi comme support, comme complément à une alimentation limitée par la voie orale
et qui aide souvent à supporter la chimio mieux et à la rendre au fait efficace plutôt que très destructive et donc inutile. Donc ça, j'en parlerai à notre oncologue la prochaine fois qu'on le voit. Je voudrais savoir comment lui voit les choses. Et puis après toute cette matinée, je me suis dit, mais ces gens sont tous merveilleux. Je ne leur demande pas la perfection. Je sais qu'on fait tous des erreurs. La seule chose que j'attends d'eux, et ils nous la donnent, c'est d'avoir le cœur ouvert. Et leur connaissance, bien sûr. Mais avoir le cœur ouvert, c'est la moitié du travail. C'est tellement difficile ce qu'on vit, que se sentir accompagné par la personne qui nous soigne, se sentir authentiquement vu et accompagné, ça fait beaucoup de bien, quoi. Et oui, je me disais vraiment que ces jeunes sont merveilleux. Je me suis, en rentrant dans la voiture, je me disais, mais je suis vraiment fière d'eux. Je suis fière de cette génération de jeunes qui décident de se dévouer, de travailler, de servir les êtres humains et leur santé. Parce que c'est essentiel. Parce qu'ils font une différence. Ils ne peuvent pas imaginer la différence qu'ils font. Peut-être qu'ils l'imaginent et c'est pour ça qu'ils y sont. Mais c'est le plus beau que l'humanité a à donner. Alors les systèmes sont détraqués, surtout encore plus aux États-Unis, ou autrement, mais ça m'a vraiment fait plaisir et chaud au cœur de voir que leurs priorités sont à la bonne place. Ce sont des êtres merveilleux qui se donnent entièrement, qui sont là pour la personne, quelle que soit son apparence physique, qui est souvent assez démoralisante, son âge avancé, son état visuellement désagréable. Ils en font complètement abstraction, je trouve ça merveilleux. Quel privilège de recevoir toute cette bonté, cette gentillesse, cette attention, cette douceur, cette compassion. Quand on vieillit et qu'on se sent de plus en plus faible ou malade, c'est tellement rassurant d'avoir ça, parce que sinon il ne reste plus rien. Donc franchement, il faut vraiment qu'on change les choses. Le corps médical, c'est le pilier d'une société. Je le savais intellectuellement, mais je l'ai encore plus vécu aujourd'hui dans mon corps, dans mon cœur. Voilà. Ça illustre bien que c'est dans les pires moments qu'on croise aussi les meilleurs moments. Voilà. Et le soir, je suis rentrée bien sûr, et le fils de Terry m'a appelé. Je le connais depuis qu'il a 14 ans. Il en a 42 maintenant. Et c'est quelqu'un de très sensible, artiste, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et il m'a dit des choses très touchantes. Il m'a dit qu'il m'aime et qu'il m'aimera toujours et qu'il sera toujours là pour moi. Que j'ai donné à Terry ce que personne avant n'avait pu lui donner, même pas lui. Il n'a jamais habité avec nous, il habitait avec sa mère à Los Angeles. Mais il venait nous rendre visite. Terry allait le chercher en voiture quand il ne pouvait pas conduire, aller-retour, dans la journée ou le week-end. Et il se rappelle de plein de choses et il m'a dit qu'il m'a aimé depuis le premier jour qu'il m'a vu. C'est tellement touchant. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'avais quelqu'un en plus qui me soutiendra. Voilà la journée. Ouais. J'ai dû le dire dans le passé, mais je n'ai pas de famille ici, Terry non plus. Donc, à part notre fille et de très bons amis, mais la plupart de mes amis sont âgés, donc je ne peux pas compter sur elle physiquement.
Donc voilà, il est ce que j'ai de plus proche dans un sens par rapport à un jeune homme. Le copain de notre fille est aussi très gentil. Donc je sais que je pourrais un peu compter sur sa présence et physiquement, si j'ai des choses à bouger ou ceci, cela, qu'il sera là. Recevoir de l'amour, de l'attention, ça me touche énormément. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais je sais que ça l'est pour Terry aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime autant.